Ouais, il me semble bien qu'elle est contrée ce ballon. Ouais, grosse pression hein, sur les buts stéphanois. C'est un moment très important pour Saint-Etienne. Ouais, quelques minutes qui suivent là. Exactement, il faut souvent ça, il faut tenir, jouer les coups intelligemment. On sait que notamment Alex dans ce genre de situation excelle. C'est le gardien qui doit te sécuriser. Ouais. C'est reparti avec Thiago Motta, plus long cette fois-ci le gardien. Il est là. Ouais, bien vu Baga, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ça m'a soulagé. Allez, encore ce but, mauvaise relance de Marquinhos derrière. Amouma qui donne ce bon ballon. Et cette frappe, plein axe. Tout par-delà. Il le décale parfaitement bien, Cornier. Ce petit contrôle là qui reste dans les pieds. Et qui derrière lui permet de frapper tout droit. C'est simple, coup du pied. Ah ouais, exactement. Précis. La frappe, elle part, elle est droite. Et c'est vrai que maintenant aussi, côté Saint-Etienne, il faut gérer cette ouverture du score. Ne pas trop reculer, c'est ça aussi le problème souvent que peuvent avoir. Une fois juste à côté. Ouais, c'est bien fait encore une fois à ce côté gauche. Brandao qui intelligemment ne part pas forcément au premier poteau vers le but. Il décroche et Alex va prendre un carton jaune. Je pense mérité. Ouais, le ballon est parti et derrière il a son dernier moment. Ouais, c'est bien fait. Le contrôle est parfait, effectivement. Ballon pris du coup du pied. Ça monte dans un premier temps et ça plonge rapidement. Il me semble bien que. Ah, je crois bien, ouais. Ah oui, il la touche. Il la touche. Ah, mais c'est intéressant parce que ce sont des milieux récupérateurs, mais qui, ce genre d'action, eh bien, sont près du but quelque part. Petit mur. Petit mur trop lointain en plus. Et pour l'instant trop lointain. Il est à plus de 10 mètres. Il sait que ça va à sa droite. Il faut avancer un peu. Et là, il gueule, il ne voit pas. Ouais, non. Oh, quelle trajectoire encore. On la voyait partir très très loin et finalement, très lourde. Elle n'est pas si loin de la lucarne. Ouais, même s'il y a le laser effectivement qui arrive juste avant, mais quelle était lourde cette frappe, vraiment. C'est pas cadré de peu. Ça plonge. Il ne regolfe pas le ballon quand il a frappé. Et il y avait la hauteur nécessaire pour aller trouver la lucarne. Il est le frappe. Voilà, ce long ballon aérien, il ne bouge pas, il n'y a pas de contact. Et puis il en profite pour mettre ce petit ballon. Regardez, Cornier, il s'arrête, il bouge pas. Et c'est dans sa sortie, en fait, eh bien, Sirigu qui vient boxer ce ballon. Ça revient dans les pieds pour ensuite ce beau geste. Ce petit coup du pied qui fait qu'Alex ne reviendra pas. Eh bien, messieurs, Roland Romeillet, Bernard Cayazo, Dominique Rocheteau et 38 000 supporters commencent peut-être à y croire. Ce serait un exploit, c'est en ces termes que Christophe Galtier a qualifié toute la semaine une éventuelle victoire ce soir contre le Paris Saint-Germain. Parce que Paris souffre, déjà 2-0. Et le Paris Saint-Germain qui revient un peu partout. Ouais, avec ce ballon de Matuidi, effectivement, personne ne touche ce ballon. C'est un ballon qui vient mourir dans les 5m50. Ruffier qui reste planté sur les talons. Il n'a pas anticipé, on va dire, ce centre axial. Je suis pas sûr qu'il le touche un petit peu quand même, Cavani. Personne, j'ai pas l'impression en tout cas hein, sur cette action. Regardez, personne ne le touche là. Et là, eh bien, il le loupe et c'est juste un rebond. Alors c'est pour Matuidi. Exactement. Alors, je sais pas. S'il le touche à ce moment-là, c'est juste de la cuisse. Et toujours ces dernières secondes pour le Paris Saint-Germain qui revient et ces dernières secondes pour la Saint-Etienne qui n'aura pas tenu. Ah, c'est Gradel qui rend cette balle de match. Et puis il y a des choix. Il y a du monde, mais c'est une belle combinaison parisienne à ce moment-là. Il y a des choix tactiques. Hein. À 0-2, Laurent Blanc il décide de sortir un stopper et un attaquant pour faire rentrer deux attaquants et passer en 4-4-2 avec Ibrahimovic et Cavani dans l'axe.